Bonsoir. Des soldats prisonniers burkinabés ont été capturés et se trouvent en ce moment à Bamako. Capturés avec leurs armes, vous pourrez le voir tout à l'heure. Du parti président de la République, ministre de la Défense nationale, a reçu en audience cet après-midi une mission conjointe composée des ministres des Affaires étrangères du Niger, du Bénin, du Togo, tous membres du Conseil de l'Entente et d'un émissaire algérien. Les entretiens ont porté sur la situation créée par le Burkina Faso aux frontières avec le Mali. À leur sortie d'audience, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a confié à Mamadou Souleymane Touré l'objet de leur entretien, de l'entretien de leur délégation avec le chef de l'État. Cette délégation est une mission de bonne volonté pour une solution à ce douloureux conflit frontalier créé par les dirigeants burkinabés. Elle a été dépêchée par les présidents Eyadema, Kountié, Kérékou et Chadli Benjedi. Ont assisté aux entretiens le ministre des Affaires étrangères, Maître Lumbo Nembey. Délégation de bonne volonté, faire cesser un peu les hostilités, quand faire se peut. À Bamako, vous êtes rendu à Ouagadougou, Burkina Faso. De quoi avez-vous parlé avec les autorités burkinabées? Non, pas encore. C'est maintenant que nous comptons nous rendre au Burkina Faso. Et puis le secrétaire général de l'UDPM, président de la République, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Moussa Traoré, a reçu en fin d'après-midi le secrétaire aux relations extérieures de la Jamaïria arabe libyenne socialiste, porteur d'un message du président Muammar Kadhafi au chef de l'État. À son Excellence le Président, il a parlé de son frère le président Kadhafi concernant la situation qui existe actuellement entre deux pays voisins et amis, c'est-à-dire le Burkinabé et le Mali. Nous regrettons beaucoup ces incidents qui se passent et nous ferons tous d'arrêter les fusions du sang et d'améliorer les relations entre les deux pays frères et voisins. Je crois que ce n'est pas l'intérêt ni du peuple, ni de l'Afrique, ni de nous tous que cette guerre continue. Vous avez dit qu'il s'agit d'un conflit entre le Mali et le Burkina Faso, mais êtes-vous allé au Burkina Faso pour vous entretenir avec les autorités burkinabées? Tout de suite, après le Mali. J'ai commencé par le Mali et après je vais au Burkinabé. Voilà, ceci est pour le plan diplomatique. Sur le terrain, nous vous livrons le communiqué numéro 3 du ministre de la Défense nationale. L'armée malienne, fidèle à sa mission sacrée de défense de l'intégrité du territoire national, continue avec honneur, courage et détermination à repousser l'agresseur. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, nous déplorons un mort et un blessé du côté malien, tandis que du côté burkinabé, on dénombre 20 morts et plusieurs blessés et des prisonniers, ainsi qu'une quantité importante d'armes individuelles et collectives saisies. À la dernière minute, nous apprenons qu'un commando burkinabé vient d'être capturé avec tout son armement en progression vers Djoulouna. Eh bien, mesdames, messieurs, vous qui êtes nos fidèles téléspectateurs et auditeurs, vous ne devez croire qu'à la voix de votre station, aux informations que le parti et le gouvernement ne cesseront de vous donner sur les actions menées au front. Comme témoignage des actions héroïques, de notre armée, mesdames, messieurs, voici ces soldats burkinabés qui ont été capturés sur le front et amenés aujourd'hui à Bamako. Suivez. Ces soldats, ils vous le diront tout à l'heure, se sont battus pour une cause qu'ils ignorent, mais qu'ils ne partagent pas du tout. Vous avez été capturé où, précisément? Djoulouna. Vous aussi, vous êtes burkinabé. Vous avez été capturé également où? Djoulouna. Votre nom? Maïga Prima. Maïga Prima. Votre grade dans l'armée burkinabé? Deuxième classe. Et vous? Caporal Solé Moussa. Sergent Ibobane Tougouré. Vous avez été capturé où?
Djununga. Djununga. Vous êtes burkinabé? Oui. Grade? Première classe. Première classe. Vous avez été capturé où? Djununga. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas précisément? À Djununga, nous étions partis le 15 pour le recensement. Après le recensement, nous avons eu une mission de sensibilisation. Une mission de sensibilisation. Sensibilisation autour de quoi? Pour sensibiliser, avoir une cohésion avec la population, puis leur parler surtout de la construction des postes de santé primaire, des écoles, et des forages, tout ça. Et traditionnellement, c'était un travail qui est dévolu à l'armée? Mais comme la mission nous a été confiée, actuellement, bon, l'armée étant populaire, les missions sont devenues... Première classe, Samato Borma, matriculation 1954-256. Premier BIC, Guibo. BIC, c'est quoi? Bataillon d'infanterie commando. Nom, prénom, grade, matricule et unité. Première classe, Ilogo Ativier, matricule 73 320 49 963. Premier BIC, Djibo. Nom, prénom, unité, grade. Ateibou Adondio, numéro matricule 79 191 671. Premier bataillon. Premier bataillon de quoi? Commando. Commando. Djibo. Nom, prénom, grade, unité. Orgo Ousseni, numéro matricule 33026, 69 280 33026, deuxième bataillon de Chancel Djibo. Nom, prénom, unité, grade. Deuxième classe, Giblet Mouramba, numéro matricule 82 110 95 575, GCS Wayouya. Vous pouvez nous parler un peu, nous décrire un peu cet armement-là? Nous avons ici, ces fusils sont des G3 et l'autre c'est un fusil semi-automatique 49-56 qui est posé là, et l'autre vous avez le mortier de 60. L'autre maintenant vous avez le monotube qui est posé en grand et l'autre c'est le Kalachnikov rouge posé. Et cette arme que nous voyons là, qu'est-ce que c'est? Le monotube. Monotube. Oui. Quelle portée? La portée, comme je ne suis pas l'utilisateur, et ce sont des nouvelles armes qui sont venues. Bon, ces armes sont venues d'où? Soviétiques. Soviétiques. Oui. Et on voit des bâtons tout à fait noirs là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les obus du mortier. Les obus du mortier. Oui. Quelle est leur capacité de destruction? Leur capacité de destruction. Le mortier 60 fait peut-être en gros maximum 1 km 200. 1 km 200 oui. De portée. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous êtes allé vous installer à Djununga? Je dis que l'installation de Djununga, notre première mission était le recensement. La deuxième mission concernait maintenant la sensibilisation. Vous avez été saisi avec un drapeau du Burkina Faso qui flottait sur Djuluna. Pourquoi ça? Bon, comme je l'ai dit, particulièrement, nous ne sommes que des exécutants. Nous avons des supérieurs. Dès qu'on nous donne l'ordre, particulièrement, je pense d'où on revenait là, tout de suite là. Parce que quand nous sommes arrivés là-bas pour les interrogations, et le capitaine m'a fait comprendre que Djununga faisait partie de la zone contestée. C'est là où je disais non, nous particulièrement, nous sommes des subordonnés. Moi, si ce n'était pas aujourd'hui, je ne savais pas que Djununga faisait partie de la zone contestée. Moi, depuis 1974, on parlait de la zone contestée de Gassegalo. Donc, 1974, moi j'étais civil, donc on parlait tout de Gassegalo. Et c'est là-bas que nous tous, on voyait peut-être la zone contestée. Nous, on ne savait pas généralement que Djununga faisait partie de la zone contestée.
C'est ainsi que nous avons essayé aussi d'exécuter. Si on savait que Djulunga faisait partie de la zone contestée, on allait les dire non. Parce que notre propre sécurité d'abord. Et ce matin encore, on affirmait à votre radio que le char avait été sauté par certains de vos hommes. Vous croyez que c'est possible ça? Non, cela vraiment, je ne sais pas. Je pense que ce sont des informations, des fausses informations. Sinon, nous particulièrement, je ne sais pas, nous n'avons pas vu de char sauter. Du moins que un minimum de 30 et quelques personnes ne peut pas combattre réellement contre 15 chars, c'est difficile. Le moyen matériel ne nous permettait même pas de faire un combat. C'est pourquoi je disais que depuis que le feu a commencé, nous sommes restés tous là-dedans, personne n'est sorti. Depuis que vous avez été capturé, quels sont les traitements que vous avez subis? Est-ce qu'il y a eu des blessés parmi vous? Comment est-ce qu'on les a traités? Bon, depuis qu'on nous a capturés, bon, à la sortie, bon, quand nous sommes sortis, il y a eu d'abord des coups de feu où le caporal est blessé. Je pense qu'il y a un qui est resté là-bas. Bon. Après ça, bon, lui, il n'est pas gravement blessé, mais c'était à la cuisse. C'est lui le caporal qui a été blessé. Alors, après, on l'a passé aux soins. C'est terminé. Et ce matin aussi, on l'a soigné. Vous avez été bien traité? Si. Est-ce qu'on a maltraité quelqu'un parmi vous? Pour le moment, non. Nous sentons... Pour le moment, nous sentons vraiment... Je ne sais pas quoi dire, mais sinon, pour le moment... Nous sentons comme toujours au Burkina Faso parce que... vu depuis l'arrestation, nous n'avons jamais été maltraités. Bon, à part les questionnaires qu'on nous posait toujours, il n'y a rien eu. Voilà, vous venez de les entendre exprimer leur regret d'avoir agressé le Mali, un pays frère. Le commandant Sambou Soumaré, directeur général de service de police, qui a eu la mission de réceptionner ces prisonniers de guerre, nous donne ici des précisions sur la grande offensive déclenchée par l'armée malienne au front. C'est un honneur et un insigne honneur d'avoir eu l'occasion de réceptionner ces prisonniers de guerre, ce qui va permettre au peuple malien et au peuple burkinabé de savoir la triste réalité pour le peuple burkinabé de ce qui s'est passé vraiment sur le terrain. Après les déclarations du lieutenant Daouda Traoré, membre du Conseil de défense de la Révolution, que j'appelle des élucubrations qui relèvent de l'hystérie mentale, de la folie et de la mythomanie, et beaucoup plus grave que la folie et la mythomanie, la trahison du peuple, parce que ces soldats capturés sur le théâtre de combat vont vous le confirmer, Daouda Traoré a été un mythomane tout au long de ses déclarations. Tout ce qu'il a dit est faux et sera infirmé par ces soldats qui ont été capturés bien sur le terrain des opérations. Directement, ils vont le dire en français et en bambara. Et ces déclarations sont contraires à certaines déclarations du ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, déclarations tenues à Paris, dans lesquelles il déclare que 3 des villages sont burkinabés et qu'un des villages, des 3 villages qu'il déclare donc burkinabés, il s'agit de Selba, Koina et Douna, plutôt Djuluna, alors qu'il accepte que Douna est malien. Et ces déclarations seront contredites par M. Traoré, d'une part, le lieutenant Traoré, d'autre part, et par ces prisonniers qui sont eux-mêmes capturés ici. Ils vont vous le dire. Mais justement, quel traitement attendent ces prisonniers? Ces prisonniers attendent des traitements dignes, des traitements à des gens qui se sont battus sur le terrain et ils affirment sans même savoir pour quelles raisons ils se sont battus et sans même savoir où ils se sont battus. Ils vont affirmer également aux téléspectateurs maliens qu'ils sont partis sur le théâtre de bataille sans même savoir qu'ils partaient se battre et qu'ils ont même été trahis par le CDR, qu'ils ont été trahis par le président Sankara, qu'ils ont été trahis par le Conseil. Ils affirment n'avoir jamais été informés qu'ils partaient pour se battre et qu'a priori on leur a dit qu'ils partaient pour une opération de recensement, alors qu'en réalité ils se sont rendus compte, à leur dépens bien sûr, le matin de Noël,
qu'il s'agissait effectivement de défendre une portion du territoire qui est malien et ils l'ont su à leurs dépens. Et ils affirment que cette partie est vraiment malienne. Justement, ils ont été pris sur le théâtre des opérations et vous avez fait allusion tout à l'heure à la question du recensement. S'agissait-il réellement d'opérations de recensement? Je peux vous affirmer une chose, c'est que les autorités burkinabées avaient saisi les autorités maliennes et l'information a été donnée à l'ensemble des diplomates présents ici au Mali, que les autorités burkinabées, sachant bel et bien que le territoire est malien et que ces villages étaient des villages maliens, mais dans le cadre des réciprocités entre les États et de communication entre les populations à la frontière, les autorités burkinabées, sachant cela, avaient demandé par écrit l'autorisation de faire recenser leurs ressortissants qui existent dans des villages maliens, en territoire malien. Et c'est de très bonne foi que les autorités maliennes ont répondu qu'on était parfaitement d'accord dans le cadre de réciprocité et des bons accords entre nous, que ce recensement puisse se faire. Et ils se sont donc transportés a priori pour recenser ces populations-là dans nos villages sur les terres maliennes. À notre grande surprise, ces équipes de recensement ont été accompagnées des membres du CDR, donc du comité de défense de la Révolution. Et puis, ces comités de défense de la Révolution se sont retirés au profit des unités armées. Donc, l'intention ici ne trahissait plus, il s'agissait d'une occupation du territoire malien. S'il s'agissait en fait des territoires burkinabés, des villages burkinabés et des populations burkinabées, il n'y avait aucune raison qu'ils les envoient une correspondance aux autorités maliennes pour demander leur autorisation de recenser ces populations, puisque les populations paraissent être les leurs, paraissent être sur leur territoire, paraissent être des villages burkinabés, mais ils l'ont appris à leurs dépens parce que le jour de l'attaque, et c'est la fameuse étincelle du 25, quand ces soldats se sont réveillés de leur sommeil, ils ont trouvé là les propriétaires légitimes des terres venus reconquérir les terres. Et il n'y avait aucune population civile, ils vont vous le confirmer eux-mêmes, qu'il n'y avait aucune population civile parce que ces populations étaient parties vers l'intérieur du Mali, convaincues qu'elles n'étaient pas en territoire burkinabé. Mais alors, ces soldats capturés avaient-ils réellement conscience qu'ils allaient au front lorsque ce jour de Noël, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'étincelle a éclaté? Eh bien, c'est eux qui vont vous le dire, M. Djourté. Ils affirment n'avoir jamais été informés suffisamment qu'ils allaient pour se battre, pour défendre une portion d'un territoire quelconque. Ils disent qu'ils dormaient. Quand les unités maliennes sont venues, au coup de feu, ils se sont réveillés précipitamment, ils ont même refermé la porte et resserré les portes. Et aux premières sommations, on les a invités à ouvrir les portes, ils ont ouvert les portes, ils ont déposé les armes. On leur a posé la question, mais comment expliquez-vous qu'il y ait des blessures que certains de vous portent? Et ils vont le répéter, ces blessures forcément sont l'issue de combats. Et il y a des combats entre les positions maliennes et les positions burkinabées. Et comme ils le disent eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui l'affirment, c'est pas moi qui l'affirme, que les soldats maliens, d'un coup de tartine, ont envalé la présence burkinabé. Ils disent qu'ils étaient si petits que d'une tartine, ils ont été soufflés. Les autorités burkinabées parlent de 10 morts tués parmi les nôtres et de 6 chars détruits. Qu'en est-il exactement? En ce qui concerne les chars détruits, les prisonniers maliens tués, ce sont les témoins des champs de combat qui vont vous le dire. Il s'agit là des soldats burkinabés capturés sur le terrain. Ils disent n'avoir jamais aperçu un seul char, a fortiori de détruire des chars maliens. Ils disent n'avoir jamais vu un seul mort gisé sur le terrain. C'est eux qui vont le dire. Ce n'est pas moi, c'est eux qui viennent des champs de combat et ce sont des témoins privilégiés pour nous. Ils disent que c'est de la mythomanie et c'est du mensonge des autorités burkinabées de dire sur les antennes de Radio Burkina Faso qu'il y a eu des chars qui ont été soufflés, que des soldats maliens ont été tués. On va jusqu'à dire par acte d'héroïsme qu'un soldat burkinabé est rentré dans la tourelle d'un des chars, a lancé une grenade et a soufflé le char. Cela dénote d'une certaine ignorance totale. C'est le lieutenant Daouda qui l'a dit et il n'a pas bien appris ses leçons parce qu'avec une grenade offensive ou une grenade défensive, on ne peut pas souffler un char. C'est un peu une petite chiquenaude que l'on donne à un éléphant. Parlons concrètement, quelle est la situation actuelle sur le terrain? La situation incontestablement est une situation de supériorité malienne et ça encore c'est eux qui l'affirment, de la supériorité de l'armée malienne sur l'armée burkinabé.
Ils disent que c'est incontestable qu'avec ce que les autorités burkinabées racontent, pour dire que 10 chars ont été détruits, 15 chars ont été détruits, comment une petite unité comme la leur, eh bien, chargée de défendre Djuluna, eh bien, peut combattre contre une force aussi herculéenne. Et c'est eux qui emploient cette expression, ils vont répéter, eh bien, ils sont convaincus de la supériorité des forces maliennes. Ils affirment aussi qu'ils ont été très bien traités par ces forces maliennes, bien que largement supérieures à leurs unités. Et que même les blessés burkinabés ont été traités par la Croix-Rouge et la santé malienne. Et que de leur capture jusqu'à maintenant, ils se sont sentis en terre malienne. Ils ne le regrettent pas non plus. Et je sais que la radio burkinabé a fait beaucoup de cancans. Nous sommes très sereins et nous sommes fidèles aux idéaux de notre secrétaire général, le général Moussa Traoré, qui a lui-même dirigé les combats et qui est le plus grand stratège de cette armée, incontestablement. Et nous sommes fiers des directives et des leçons qu'il nous a données dans cette affaire-là. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a gardé sa sérénité, c'est l'armée malienne qui a gardé sa sérénité, nous ne le regretterons pas. Il est certain que pour défendre le territoire national, 1 mètre carré soit-il, si nous devons laisser la moitié de l'armée malienne, nous sommes fiers de le faire. Qu'il y ait un mort ou qu'il y ait 2 morts, ou quel que soit le nombre de morts pour défendre le patrimoine national, nous sommes tous prêts, sans exception, du plus petit soldat jusqu'au plus gradé de l'armée malienne, à aller sur le front, aller nous battre pour défendre la terre malienne. Nous ne le regretterons pas. Les sections de Bougouni, Djéné, Yanfolila et le personnel du Centre malien du commerce extérieur ont exprimé leur soutien indéfectible au parti et à son secrétaire général, le général d'armée Moussa Traoré. À cet effet, le personnel du CMCE fait don de la somme de 590 700 francs CFA pour sa contribution à l'effort national et assure le parti de sa disponibilité permanente. La section de Baraouli a fait don d'1 million de francs. Les établissements Ashkar, 25 tonnes de farine et 2000 litres d'essence. Les sections UDPM de 100, 11 tonnes de mil, plus 615 000 francs CFA, plus 70 moutons et chèvres. La section UNFM de la commune 3, 100 000 francs CFA. Et puis le gouverneur de la 4e région, M. Moulay Aïdara, a informé les populations que les responsables politiques et administratifs de la 4e région viennent de mettre à la disposition de notre vaillante armée la somme de 6 millions de francs CFA. Enfin, l'association pour l'organisation et la rationalisation de l'exode des Maliens, la MOREM, affirme son soutien inconditionnel à l'armée malienne, lance un appel pressant à tous les ressortissants maliens partout où ils se trouvent pour qu'ensemble ce soutien de l'association soit un soutien moral et humain. Face donc à la situation qui prévaut à la frontière, les soutiens continuent de parvenir à la direction du parti, à la direction nationale du parti. C'est ainsi que l'Union nationale des travailleurs du Mali, sous la conduite de son secrétaire général, M. Bakary Karambé, a organisé ce matin une marche de soutien au BEC, au gouvernement et au général d'armée Moussa Traoré. La marche qui a débuté à la Bourse du Travail s'est achevée à la Maison du Peuple où une motion de l'UNTM a été lue par son secrétaire général, M. Bakary Karambé. En sa qualité de secrétaire administratif du BEC, M. Boubacar Diallo a, au nom du chef de l'État, situé cette action de l'UNTM dans le cadre d'un devoir national. Écoutez. Travailleurs du Mali, regroupés au sein de leur centrale syndicale unique, l'Union nationale des travailleurs du Mali, fidèles aux nobles idéaux d'unité, de solidarité, de liberté, de dignité et de paix pour le progrès économique et social du continent africain en général et du Mali en particulier, ont décidé, une fois de plus, face à cette situation dramatique et intolérable,
aux conséquences incalculables pour les peuples maliens et burkinabés, de réaffirmer vigoureusement par la présente déclaration leur détermination et leur engagement à récupérer toutes les parties occupées de notre territoire national. Les travailleurs du Mali, considérant l'acte perpétré par les forces armées du Burkina Faso sur les paisibles populations maliennes à la frontière de nos deux pays, considérant que cet acte est de nature à détériorer la politique de bon voisinage soutenue et toujours défendue par les autorités politiques, administratives et syndicales de notre pays. Considérant le rôle d'avant-garde joué par les travailleurs de nos deux pays dans la lutte pour l'indépendance nationale, les travailleurs du Mali condamnent avec force la violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République du Mali par les forces armées du Burkina Faso. Dénonce énergiquement le comportement irresponsable des dirigeants burkinabés. Soutiennent sans réserve le secrétaire général du parti, président de la République, ministre de la Défense nationale et l'armée malienne dans la lutte pour la récupération de toutes les parcelles occupées. Demande qu'une solution définitive soit trouvée à ce conflit, qui ne fait que distraire nos deux peuples de leurs préoccupations essentielles et réaffirme leur engagement aux côtés du parti et du gouvernement pour la défense de la patrie. Les travailleurs du Mali. Bravo! Votre présence ici est un devoir national. Vous êtes venus manifester à l'union démocratique du peuple malien, au peuple malien tout entier. Votre détermination farouche, votre volonté de défendre l'intégrité territoriale de votre patrie, tous unis comme un seul homme, les jeunes, les femmes, les travailleurs, tous debout comme un seul homme, derrière l'union démocratique du peuple malien, pour la défense de la patrie, derrière le général d'armée Moussa Traoré, gardien de la Constitution, ministre de la Défense nationale, qui depuis 17 ans mène avec bonheur les destinées de notre peuple. Le peuple malien, de Tessalit à Kangaba, de Ambidedi à Kadiolo, lui fait confiance depuis 17 ans. Il n'a jamais démérité cette confiance qui lui a été placée. Vous pouvez continuer à lui faire confiance dans cette circonstance aujourd'hui.
Ce problème national qui est posé par l'invasion de notre pays, par des hordes irresponsables. Le Mali a une histoire. Il y a plus de 1000 ans, depuis l'Empire jusqu'à la République, nous parlons de Soundiata, de Kankou Moussa, nous parlons de la Joma.